Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo où on va faire un récap des principales cryptos. On va commencer comme d'hab par le Bitcoin. On va commencer par le point le plus simple et pourtant c'est le plus important sur le Bitcoin. On est toujours dans ce triangle en bleu depuis des mois. Donc ça je vous apprends rien, on le voit dans toutes les vidéos sur Bitcoin. Mais n'oubliez pas que c'est quand même l'aspect le plus fondamental de l'analyse technique. On est dans le triangle, un triangle ça montre l'indécision tant qu'on est à l'intérieur. Donc le triangle basiquement c'est une figure de continuation de tendance statistiquement, mais tant qu'on n'a pas cassé le triangle, l'intérieur du triangle, les oscillations, ça montre l'hésitation entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on peut analyser autant qu'on veut, on peut mettre des indicateurs, on peut tracer des fibos, on peut se servir de plein d'outils, mais fondamentalement, tant qu'on est dans ce triangle, c'est l'indécision qui domine. Il faut vraiment qu'on le casse à la baisse. Donc la cassure baissière, c'est la sortie statistique pour un triangle symétrique comme ça, quand on avait une tendance baissière avant de commencer le triangle. Mais il faut le casser à la baisse pour qu'on ait un signal baissier. Tant qu'on est à l'intérieur, normalement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on peut essayer de jouer les oscillations, bien sûr, mais le vrai mouvement, ça sera vraiment quand on va casser le triangle, soit à la baisse ou soit à la hausse. Vu que c'est le triangle qui a le plus de points en ce moment sur le graphique du Bitcoin, on va regarder un peu en détail le triangle symétrique de creux. Donc c'est un triangle comme ça qui se présente en tendance baissière. Et d'après les stats du document, on a 57% de sortie baissière statistique. Donc on voit déjà que ce n'est pas un pourcentage si élevé que ça. C'est pour ça que quand on voit un triangle qui apparaît dans une tendance baissière, on ne peut pas se mettre à vendre agressivement avant qu'il y ait de la cassure. Parce qu'on n'a que 57% de chance en fait d'avoir raison. C'est pas un rendement, un ratio génial. Alors ces stats sont pour le marché action, donc pour le marché crypto ça peut varier un peu, mais en général le triangle c'est quand même une figure de continuation. L'autre point à noter, c'est que on a une sortie tardive à 75 à 80% de la distance de la base par rapport à l'apex. Donc si on reprend un graphique, donc l'apex c'est là où les deux lignes du triangle se rejoignent. Donc là on voit qu'on a parcouru une bonne distance du triangle, donc je n'ai pas mesuré, mais on doit se rapprocher des 75-80% ici. Donc par rapport au graphique, ça veut dire que on va peut-être bientôt avoir la sortie enfin, statistiquement à la baisse, ou peut-être à la hausse, dans 43% des cas, en tout cas sur le marché action. L'autre point important à voir, c'est que au niveau des volumes, le doc nous dit que l'évolution des volumes se fait à la baisse à l'intérieur du triangle dans 75% des cas en moyenne. Cette baisse est le plus souvent constatée lors des évolutions baissières. Donc si on reprend un graphique du Bitcoin, on a le volume en dessous. On va passer en hebdo, ça va être plus clair encore et encore plus parlant. Regardez en hebdo, depuis qu'on a commencé le triangle, on a en effet une baisse constante du volume à l'intérieur du triangle. Donc ça montre vraiment l'hésitation dans le triangle et le désintérêt entre guillemets des investisseurs sur le marché. Tant qu'on est dans le triangle, c'est incertain. Ça fait que tant que c'est incertain, les traders, en tout cas les traders long terme, s'intéressent moins à ce marché. Donc on voit vraiment que là, on est dans le cas vraiment théorique d'un triangle en tendance baissière. Tous les éléments du document correspondent vraiment. Et on a d'autres éléments qui peuvent être intéressants à prendre en compte. C'est que les volumes sont attendus en hausse au moment de la cassure. Et le pic de volume intervient en général le jour même ou le lendemain. Donc ça veut dire que par rapport au graphique, le volume est en baisse et au moment où on va avoir une sortie baissière ou haussière, pour valider la cassure, il faudra qu'on ait un pic de volume. Donc ça sera facile à repérer. Vous regardez votre graphique et vous regardez si on a un pic de volume. Si on n'a pas un pic de volume, méfiez-vous, ça pourra peut-être être une fausse cassure, ou alors il faudra qu'on ait un pic de volume le lendemain. L'autre point que vous pouvez regarder, enfin qu'il faut savoir en tout cas, c'est que les cassures associées à de forts volumes, donc si on casse avec un fort volume, on a souvent un pullback après. 56% des pullbacks observés surviennent après de forts volumes. Donc ça veut dire que si on a une cassure, donc à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais plutôt à la baisse parce que c'est plus statistique, et qu'on a un fort volume, donc imaginons, on va repasser en journalier, imaginons que les cours continuent à baisser, cassent le niveau de l'oblique, donc à la baisse, quand on va casser l'oblique, il faut qu'on ait un fort pic de volume, et si on a un fort pic de volume, méfiez-vous quand même, parce que le fort pic de volume, ça veut dire qu'on va souvent avoir un pullback.
donc un retest de l'oblique, avant que ça reparte pour de bon à la baisse. Donc voilà les éléments qu'il va falloir surveiller par rapport à ce triangle. Tant qu'on est dedans, donc c'est incertain. Même si statistiquement ça casse à la baisse, ben, les stats sont pas formidables, ça peut quand même casser à la hausse. Et dans tous les cas, au moment de la cassure, ben, vérifiez que vous avez un pic de volume. Et idéalement, pour vous positionner, si on a cassé, vous pouvez attendre le pullback pour pouvoir vendre avec un prix encore meilleur. Mais par contre, il n'y a pas des pullbacks 100% du temps quand même. Maintenant qu'on a vu ça, ben, on sait pourquoi on ne peut pas avoir un plan tant qu'on est là. Parce que tant qu'on n'a pas cassé ce triangle, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à faire. Si on cherche quand même à voir ce qui peut se passer dans les prochains jours, eh ben, on va regarder un peu l'ADX. Je vous l'avais montré la semaine dernière, je vous l'avais expliqué. Et on avait vu que la ligne de l'ADX ici passait au-dessus du niveau 30. Donc en général, ça indique un mouvement à venir. Par contre, ce qui nous gênait, c'était que la ligne en rouge et la ligne en vert eh ben, se rapprochaient l'une de l'autre. Ça veut dire que les forces vendeuses et les forces acheteuses arrivaient vers un niveau d'équilibre parce qu'elles s'est rejoignaient. Donc c'était pas un bon signal. Par contre, là on voit que depuis hier et aujourd'hui, la ligne des vendeurs qui matérialise la force des vendeurs en rouge commence à prendre l'ascendant sur la ligne des acheteurs. Donc peut-être que ça va enfin activer la baisse qu'on attend parce que les acheteurs sont en train de prendre la main et ils font ça dans une période de tendance, de volatilité, parce que la DX est au-dessus de 30. Donc peut-être qu'on va avoir enfin ce mouvement de baisse pour aller tester le bas du triangle assez rapidement. Donc là, pour l'instant, on n'en sait rien, mais dans tous les cas, ce qui est un peu gênant, c'est que même si on a un biais baissier maintenant, et qu'on est quasiment certain qu'on va aller tester le bas du triangle, eh ben, on ne peut même pas le trader, parce que si on voulait vendre à ce niveau-là, en visant qu'on vienne tester l'oblique en bleu, il faut se demander où est-ce qu'on place notre stop pour invalider le scénario. Le stop logique, ça sera un stop au-dessus des derniers points hauts. Donc vers ce niveau-là, avec un peu de marge. Donc on voit qu'on n'a pas un ratio risque-récompense qui est intéressant. Là on est à 0,5 à peine. Donc ça veut dire qu'on a un stop 2 fois plus grand que notre take profit. Donc c'est vraiment pas intéressant à trader en termes de gestion de risque. C'est vraiment nul. On peut pas trader comme ça. Donc là on peut même pas prendre de vente, même s'il y a une forte chance qu'on aille tester le bas du triangle. Donc là pour moi le plan le plus simple et plus logique, c'est de rester neutre, d'attendre qu'on vienne tester l'oblique. Et à partir de là, là on pourra faire des vrais plans. Soit on pourra tester un rebond pour jouer une oscillation dans le triangle, soit si on veut être encore plus prudent, on attend de voir si on ne va pas casser le triangle. Rappelez-vous, on a vu avant que le triangle cassait vers la fin du triangle entre 75 et 80% de la taille du triangle. Donc là on n'en est plus très loin, on va peut-être avoir une sortie du triangle. C'est pour ça que vouloir jouer un rebond, ça reste quand même risqué comme plan, sachant qu'on a bientôt une cassure qui devrait se faire. Donc là, le meilleur plan, enfin le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais le plan d'un trader prudent, qui ne veut pas risquer son capital sans avoir des bonnes certitudes, c'est de rester neutre et de voir la réaction des cours quand on va arriver sur l'oblique. Parfois, le meilleur plan, c'est de ne pas faire d'overtrading quand il n'y a pas des situations avantageuses. Donc avantageuses, ça veut dire qu'ils ont un fort potentiel de rendement, ou alors qui vous permettent d'avoir une forte conviction de hausse ou de baisse. Quand il n'y a pas ce genre de position, le mieux c'est de rester en dehors du marché. Vous gagnez rien, mais vous perdez rien. Je vois des gens qui conseillent d'acheter ou de vendre, mais sur des niveaux comme ça, où on n'a vraiment pas beaucoup de conviction, je vois pas pourquoi on voudrait risquer son capital. Forcément, quand on donne un signal d'achat ou de vente, on a une chance sur deux d'avoir raison, quoi qu'il arrive. Donc, n'importe qui peut avoir raison sur 2-3 trades, il y a toujours un facteur de chance, mais sur du long terme, sur un grand nombre de trades, si vous voulez avoir un bon pourcentage de trades gagnants, il faut vraiment vous concentrer, et donc concentrer votre capital et votre risque uniquement sur les trades qui sont très bons, soit en termes de rémunération, soit en termes de pourcentage de réussite. Donc sur des niveaux évidents où vous êtes quasiment certain qu'il va y avoir un rebond. Là, c'est pas le cas, on est trop proche du support pour vouloir vendre, et on n'a pas de raison de vouloir acheter sur ce niveau. Donc le mieux, c'est de rester neutre, de ne pas faire du pile ou face, et d'attendre vraiment qu'on arrive sur cette oblique pour voir la réaction des cours. Et là, après ça, on pourra faire un plan pour vouloir acheter ou vouloir vendre selon comment réagissent ces cours. Et donc pour l'instant, il
il n'y a aucune conviction, il vaut mieux rester neutre. On va regarder iOS en dollars en format journalier. Alors, on est sorti de ce canal baissier en vert, donc breakout haussier. Donc, normalement, breakout haussier, ça annonce une poursuite de la hausse. Là, après la bougie impulsive, on n'a pas eu de poursuite de la hausse pour l'instant. Mais n'oubliez pas que quand on a cassé un canal à la hausse ou à la baisse, on a souvent un pullback ou un throwback. C'est-à-dire que les cours reviennent tester le canal, la ligne qui a été cassée, avant de repartir vraiment à la hausse. Donc là, ça pourrait être le plan. Vu que ça n'a pas décollé tout de suite à la cassure, eh ben, peut-être qu'on va avoir un throwback ici. Donc ça serait le niveau idéal pour tenter des achats si on venait faire le throwback eh ben, sur l'oblique en vert, donc ça va dépendre de quand est-ce qu'on va l'atteindre. Sinon, on a également des niveaux intermédiaires qui sont intéressants. Alors là, je vais les tracer en journalier, mais on les voit mieux en 4 heures. Ici, donc, on a 2 points bas, ça nous fait une oblique. Donc là, ça serait vraiment le meilleur niveau possible, ici, donc vers 11,60. Ça serait à la fois le throwback sur le canal en vert, ici, et ça serait à la fois un retour sur cette oblique de support. Et cette oblique de support, si on la copie, on voit qu'elle permet également d'avoir ce point haut avec ce point haut qui a bien bloqué ici les prix. Donc ça peut expliquer pourquoi cette bougie impulsive qui a cassé le canal en vert s'est arrêtée à ce niveau-là, parce qu'on est arrivé sur le même degré d'inclinaison que les 2 points bas qu'on avait déjà fait ici. Donc on avait juste à reporter vraiment la ligne comme ça, et on voit qu'on a un espèce de canal haussier maintenant ici. Donc le meilleur plan possible, en tout cas le meilleur prix, c'est si les cours reviennent tester ici, on sera à la confluence du support noir et du support de l'oblique avec le throwback. Donc là on aurait le meilleur niveau pour acheter. Donc quand je dis le meilleur niveau, c'est-à-dire le niveau qui a le meilleur ratio rendement risque, parce que si les cours viennent là et qu'on teste un achat, ça veut dire qu'on va mettre un stop un peu en dessous, donc un stop peut-être vers 10,50 si on veut prévoir large, par ici. Et si jamais on devait casser ce niveau, ça voudrait dire qu'on a cassé à la fois l'oblique en vert et en noir, ça voudrait dire que les cours sont franchement baissiers. Donc notre plan d'acheter serait invalidé, mais au moins on a un niveau très clair pour invalider le scénario. On sait où on place le stop et on sait quand reconnaître qu'on a eu tort. Ça c'est l'avantage d'avoir un niveau vraiment clair. Des fois on ne sait pas trop où placer son stop. Ici on sait parfaitement où placer le stop, donc sous les 2 canaux ici, avec un peu de marge, et ce qu'on joue c'est le rebond. Donc si on joue le rebond, mettons qu'on a le point parfait pour acheter ici, qu'on met le stop donc vers 10,60 à ce niveau-là, ce qu'on peut viser c'est au moins un retour sur le haut du canal en noir, donc que ça rebondisse ici, et ça fait, vous voyez, un ratio rendement-risque de 4,33. Donc notre stop est remboursé 4,33 fois si jamais l'objectif est atteint. Donc on a un bon ratio rendement-risque, on a un niveau très clair pour invalider, et on a techniquement un niveau qui est très bon, parce que c'est un niveau qui est logique, c'est le niveau du throwback, maintenant qu'on a cassé le canal en vert, et c'est le niveau du support en noir. Donc pour moi, ça serait les meilleurs niveaux ici. A noter qu'on a également un niveau intermédiaire, ici. Donc, encore une fois, on le voit mieux en 4 heures. On a 1, 2, on a 3 points hauts ici. Donc on a cette droite. Là, on a cassé à la hausse, on a retesté ici. Donc throwback, ça a rebondi un peu. Et là, on est en train de retester. Donc ça n'a pas l'air de vouloir rebondir, surtout que le Bitcoin aujourd'hui a vraiment franchement baissé. Donc même si avant aujourd'hui je me disais que c'était peut-être un support, vu comme le Bitcoin a baissé, je pense que ce support intermédiaire qu'on a ici ne va pas tenir et donc ça vaut pas le coup, ou en tout cas c'est trop risqué de vouloir acheter sur ce support, même si là il a bien fonctionné. Je pense que les cours vont continuer à baisser au moins jusqu'à ce niveau-là. Donc peut-être que ça peut rebondir ici, mais j'y crois pas. Donc le niveau à guetter vraiment, ça va être ce niveau des 11,60. Sur le Litecoin, eh ben, c'est pareil que la semaine dernière et que la semaine d'avant. On est toujours baissier. On a 2 sharks possibles. Donc je vous remontre rapidement les figures harmoniques, les sharks. Donc c'est comme ça, avec un point D à 88,6 ou à 1,13. Il y a 2 variantes. Ici on avait le 88,6, donc on voit que ça a un peu rebondi, mais on n'était pas très confiant pour le jouer. On préférait tenter le 1,13. Donc XD étendu à 1,13 ici, parce que dans cette variante, ça nous permet de tester ce niveau en rouge qui est un niveau de support. Donc c'est cet ancien point bas et cet ancien point bas. Donc c'est 2 points bas très importants. Et du coup, on ne voulait pas jouer le shark ici à 88,6 parce que on voulait qu'on reteste avant cette ligne de support que je vais grossir un peu, parce que c'est vraiment un support de poids. Hein. C'est vraiment
c'est les deux niveaux de support qui ont fait rebondir les cours énormément dans le passé. Donc on a du mal à penser que les cours vont rebondir ici énormément avant d'avoir testé vraiment leur gros niveau de support ici. Et ce qui nous plairait, c'est comme la semaine dernière, le plan n'a pas changé, c'est que les cours viennent tester le support en rouge ici et fassent une mèche basse pour venir tester le Shark à 1.13, donc à 99. Donc on aimerait bien qu'ils testent le support, qu'ils fassent une grande mèche basse pour sortir tous ceux qui ont acheté sur le support, qui ont acheté trop vite. Donc des mèches basses comme celle-ci. Et si jamais on testait avec une mèche le Shark 1.13, donc ici, à 99, on pourrait tenter une entrée avec un stop un peu en dessous pour jouer un rebond un peu comme ceux qu'on a eu les deux fois où on a testé ce niveau en rouge avec des super gros rebonds. Donc pour l'instant, tant que le Bitcoin baisse, c'est tant mieux pour nous. Ça nous donne plus de chances d'avoir notre point d'achat au Shark 1.13 et donc à 99, je rappelle. Donc voilà pour le plan. C'est le même plan qu'il y a une semaine ou qu'il y a 2 semaines. Faut être patient, faut attendre que les cours nous donnent vraiment le meilleur point d'entrée pour tenter le trade le plus rémunérateur possible avec le moins de risques. Parce que si on achète là, on place un stop un peu en dessous. Alors là, c'est à voir selon la volatilité du jour. Mais si on entre à 99, peut-être un stop vers 90. Prévoyez un peu large, parce qu'il y aura forcément des mèches. Mais on vise quand même un bel objectif de rebond. Un rebond, je pense, au moins jusqu'au point A ici, ou jusqu'au point B à court terme. Donc au moins à 140, voire à 160. Donc ça, c'est plutôt un plan moyen, voire long terme. Mais voilà, c'est le plan qu'on a pour l'instant sur le Litecoin. Là, ça baisse, il faut laisser baisser et guetter vraiment le niveau d'achat un peu plus bas. Sur l'Ether, on avait vu une épaule tête épaule ici il y a 2 semaines. Je vous remontre rapidement la figure épaule tête épaule, mais ça fait 2 semaines que je vous la montre. Donc c'est ça, et normalement quand on casse la ligne de coup, ça continue à baisser jusqu'à faire la même taille que la ligne de coup à la tête à la baisse. Donc l'objectif de l'épaule tête épaule, donc je rappelle la taille de la tête par rapport à la ligne de coup, nous est donné par la cassure de la ligne de coup ici. Donc c'est ici l'objectif théorique de la baisse. Donc c'est une épaule tête épaule qui annonce une baisse. Donc la semaine dernière, on avait vu ce canal en rouge, on était là, et là il n'y a pas eu vraiment de breakout, on a testé le haut, et là c'est en train de repartir à la baisse. Par contre, on revient sur l'oblique en rouge ici, qu'on a légèrement cassé à la hausse. Donc c'est dur à analyser, c'est pas très franc comme mouvement. On va essayer d'ajouter une autre ligne de tendance avec ce point bas et ce point bas. Et ici on voit qu'on a une belle ligne de support en bleu. Donc on voit déjà que cette zone est assez résistante parce que c'est à la fois cet oblique en rouge qu'on a ici, donc qui fait normalement support, et c'est à la fois l'oblique en bleu sur laquelle on arrive. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un rebond ici. Par contre, on voit que sur le stochastique, on a un signal vendeur à partir de cette bougie. Donc on n'a pas tellement envie d'acheter quand on a un signal vendeur. Et en plus, on garde en tête que l'objectif de l'ETE qu'on a ici, donc de l'épaule tête épaule, n'a pas été atteint à ce niveau encore. Normalement, c'est là le niveau théorique. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, j'ai du mal à vouloir acheter. Bien que, il faut reconnaître que là, on est sur un niveau de support intéressant. Donc là, d'un point de vue purement technique, des achats peuvent être intéressants à tenter, mais le Bitcoin baisse, donc il va entraîner sûrement l'Ether avec lui, et tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de la figure, c'est dur de vouloir conseiller d'acheter. Donc si vous êtes un peu joueur et que vous voulez tenter le coup, le meilleur niveau pour acheter, ça serait de tenter, si on teste vraiment les deux lignes de support en rouge et en bleu, pourquoi pas tenter peut-être un achat avec un stop sous ce point bas, donc un stop sous les 507,40. Ça peut se justifier d'un point de vue technique, mais pour moi je préfère rester prudent et vraiment attendre qu'on ait atteint ce niveau à 442. Si ça rebondit, tant pis, je ne serai pas dedans, mais vu qu'on n'a pas atteint l'objectif de l'épaule tête épaule ici, et qu'en plus la tendance fondamentalement est baissière, on fait point haut, point bas, point haut, point bas, plus bas. Donc les points bas sont de plus en plus bas et les points hauts sont de plus en plus bas ici. Donc la tendance est toujours baissière. Donc personnellement, je ne me risquerais pas à jouer le rebond ici. Mais le rebond peut arriver parce qu'on est quand même sur un double support. Pour le Néo, ça va aller très vite. On est toujours coincé entre ces deux obliques en bleu et en rouge. On n'a pas eu de cassure d'oblique en rouge. Donc il n'y a pas eu de mouvement haussier. Et là, on est en train de se diriger vers la zone de support qu'on avait déjà vue, donc vers 42-43.
cette ancienne zone à partir de là qui a fait office de résistance puis de support. Donc là on s'y dirige. Là l'actif n'est pas intéressant, hein. Sur ces prix là on est nulle part en fait. On n'est pas sur le support, on n'est pas sous la résistance, donc il n'y a rien à trader avec un bon ratio rendement risque en tout cas. Donc le plan ça ne change pas, hein. C'est soit on casse l'oblique rouge à la hausse et là on passe acheteur, soit on attend patiemment que les cours viennent faire un test de cette zone de support, et à partir de là on pourra se mettre à envisager des achats. Pour l'instant c'est vraiment pas intéressant. Si on regarde les volumes, donc les volumes déjà on voit que depuis un certain bout de temps ils sont très très bas ici, et on voit que même depuis la phase encore plus récente ils sont encore plus bas que les volumes qui étaient déjà bas. On voit que les volumes sont en baisse depuis ce moment là. Donc le marché est vraiment pas intéressant. J'ai l'impression que là il s'est un peu désertifié. Donc attention, quand il y a moins de volume, il y a beaucoup plus de faux mouvements. Donc là, vraiment, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Attendez qu'on teste vraiment le support, parce que ça me paraît plus logique qu'on teste le support plutôt que la résistance dans les prochains jours. Et une fois qu'on sera venu sur le support, bah, là on pourra essayer de faire des plans d'achat. Donc le plan logique, ça sera d'acheter sur le support, mais un support de cette taille, il va sûrement y avoir des mèches basses ou des faux mouvements baissiers, donc il ne faut même pas se précipiter à l'achat. Il faut attendre un peu vraiment et voir comment les cours vont réagir quand on va arriver dessus. Et on va finir avec le Ripple. Donc la semaine dernière, on avait vu déjà ce canal baissier de long terme, et on avait escompté une petite hausse avec après une baisse, parce qu'avec Ishimoku, on avait vu qu'on arrivait sous le Kumo en journalier. Donc le Kumo ça fait résistance, les cours repartent à la baisse, ce qui est assez logique, hein. L'actif est très baissier. Il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile. Là, sur le Ripple, il n'y a vraiment pas de doute à avoir. La tendance est clairement baissière. On fait des points hauts et des points bas de plus en plus bas, orientés à la baisse. On a un canal baissier. Là, les cours repartent à la baisse sous la résistance du Kumo. Donc là, on n'a même pas besoin d'Ishimoku. On voit que c'est baissier. Il n'y a pas vraiment de raison de vouloir tenter des achats. Le plan à moyen terme, bah, ça serait qu'on revienne tester le bas d'oblique pour tenter des achats. Mais avant ce niveau-là, pour tenter des achats, je vois aucun bon niveau. Ou alors, il faudrait que les cours aient un sursaut haussier, ce qui est assez peu probable, et qu'on casse à la hausse ce canal baissier. Entre ces deux niveaux, je vois aucune raison fondamentale ou technique de vouloir passer acheteur sur la paire. Ça devrait continuer à baisser ou à osciller assez mollement en latéralisant. Mais pour ceux qui cherchent des achats,